Merci Benjamin. Merci au GFEV de m'avoir confié un petit peu quelques études pour l'épidémiologie au cours des vascularites. Donc je vais vous présenter quelques projets. Donc l'épidémiologie, c'est un secteur assez large. On peut essayer d'étudier les fréquences et les incidences. Et ça, je réfère à tous les travaux d'Alfred Marr sur le contexte des vascularites. Également décrire les signes cliniques, évaluer les facteurs pronostiques qui sont faits dans beaucoup d'études. Et moi, je vais m'attarder plutôt pour analyser les facteurs de risque, de développer les facteurs de risque de développer des vascularites, notamment des facteurs de risque environnementaux. Donc ce qu'on sait dans les vascularites, c'est assez large. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été testées, mais peu de choses où il y a des données robustes. Il y a bien sûr des facteurs génétiques, des marqueurs HLA notamment, des médicaments, notamment le PTU dans les polyangines microscopiques, le Montelukast dans le GPA, des facteurs socio-économiques, également des expositions professionnelles ou domestiques, notamment la silice dans les vascularites à Anka. Mais toutes ces études reposent plutôt sur des études cas témoins, parfois de méthodologie et de qualité parfois un petit peu faible. Donc pour identifier les facteurs risques, essentiellement il y a deux types d'études. Il y a les études cas témoins qui sont le plus réalisées au cours des vascularites, qui sont des maladies rares, qui permettent des phénotypes détaillés des cas, mais il y a des biais méthodologiques avec des biais de mémoire et une sélection des témoins qui posent toujours des questions de biais. Le meilleur moyen, c'est les cohortes prospectives, mais c'est difficile d'en avoir parce que les maladies sont quand même rares. Elles permettent une meilleure estimation du risque, mais elles nécessitent de valider les cas pour savoir si les cas sont bien des vascularites. Donc, je vais vous présenter quelques projets qui sont en cours ou qui vont être portés par le futur. Expovas en premier, donc c'est une étude cas témoin qui a été initiée par Lucas Benarous en 2013 avec Benjamin Terrier et Loïc Guivin pour étudier les facteurs d'exposition professionnels et non professionnels comme facteurs de risque de vascularité en cas. Il y avait 202 patients qui ont eu un questionnaire des vascularités en cas. La grande majorité, c'était des GPA et 161 témoins, donc c'était des apparentés à ces patients qui avaient une vascularite, ce qui peut aussi être discutable en termes de biais de sélection des témoins. Mais plusieurs questionnaires ont été envoyés. Le premier était un questionnaire des facteurs professionnels, les insecticides, l'herbicide, l'amiante, la silice et les détergents. Et le deuxième questionnaire était les facteurs non professionnels, à savoir la pollution, le tabac, les animaux, enfin tout ce qui pouvait potentiellement avoir un lien avec les vascularites. Et le troisième questionnaire portait plus sur la qualité de vie et ça a donné lieu à un article par Lucas Benarous. Donc on va reprendre un petit peu ces données-là qui ont débuté à être étudiées mais non encore publiées en essayant de faire des modèles pour modéliser l'exposition notamment à la silice, à l'amiante comme facteur de risque de vascularite dans ces populations et également des facteurs de risque non professionnels. Donc ça va débuter, la nouvelle analyse va débuter très bientôt. Le deuxième projet, c'est le projet E3N. E3N, c'est un acronyme pour Études épidémiologiques auprès des femmes de l'éducation nationale. C'est un projet que je réalise avec Raphaël Serror dans le cadre de la thèse de sciences. Donc c'est une grosse étude épidémiologique de population générale. Ça rassemble 98 995 femmes issues de la MGEN. C'est des femmes qui sont incluses entre 40 et 65 ans depuis les années 90 et qui sont suivies prospectivement depuis presque 30 ans maintenant. Donc tous les 2 ans, elles ont eu un questionnaire. Il y a des données environnementales, des données alimentaires, des données sur leurs médicaments, des données anthropométriques et aussi des données de santé. On a aussi accès depuis 2014 à la base de données médicamenteuses pour pouvoir voir quels traitements elles ont eu depuis 2014. Donc là, la première étape, c'est d'identifier les cas de maladie de Horton. Là, il y a eu quelques questionnaires qui ont posé la question directement. Avez-vous une PPR ou une maladie de Horton? Donc ça va être un premier travail, c'est de vérifier si celles qui ont autodéclaré avoir une maladie de Horton ou une PPR en avaient vraiment. Et ça va être via des algorithmes, via des deuxièmes questionnaires qui vont être envoyés et la récupération des comptes rendus, notamment des BAT si elles en ont eu. Donc ça, c'est un gros travail. Une fois qu'on aura validé les cas de maladie de Horton dans cette cohorte, on pourra étudier beaucoup de facteurs de risque, notamment le tabac, les expositions hormonales, les expositions professionnelles et également l'alimentation. On a des bons modèles de questionnaires alimentaires avec des modèles de score méditerranéen, de modèles d'alimentation inflammatoire pour voir si ça peut jouer sur la physiopathologie de la maladie d'Horton en termes de facteurs de risque épidémiologiques. Ça rejoint un petit peu l'étude de l'association des vascularites. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de faire avec la polyarthrite
rhumatoïdes. Donc là, on a validé les cas et on commence à faire les études de facteurs de risque. Et dans un second temps, on va faire la validation des maladies de Horton. Donc, parler de l'association des vascularites me permet également de parler de COMPARE. Donc ça, c'est quelque chose de très bien que maintenant les patients atteints de maladies vascularites soient de plus en plus impliqués dans la recherche. Donc ça, c'est très important pour nous. Ça nous apporte beaucoup d'informations auxquelles on ne pense pas forcément. Et il y aura encore un autre moyen, pour encore plus impliquer le patient dans la recherche, c'est COMPARE. COMPARE, c'est un acronyme pour la communauté de patients pour la recherche. Donc c'est un projet initié par la PHP, par l'équipe de Philippe Raveau à l'Hôtel Dieu, pour toutes les maladies, pas que les vascularites. Donc dans le cas des vascularites, on peut essayer d'étudier l'impact de ces maladies sur la qualité de vie des patients pour améliorer leur prise en charge et impliquer les patients dans la recherche, dans la conception des études, dans certains thèmes qui aimeraient être abordés. Et une étude, par exemple, alimentaire pourrait très bien être faite dans ce cadre-là avec des matériels épidémiologiques conséquents. Donc c'est une plateforme en ligne sécurisée. Il y a plusieurs questionnaires généraux, plus on peut y intégrer des questionnaires spécifiques, notamment pour les vascularites. Il y a de nombreuses maladies étudiées qui nous permettront également de comparer les vascularites avec d'autres maladies chroniques. Là actuellement, il y a à peu près 25 000 patients qui sont inclus de toutes les maladies. Il y a beaucoup de patients qui ont de l'endométriose, ou encore des cancers ou des problèmes de diabète. Et on essaie d'inclure le projet COMPARE Vascularite a été ouvert récemment et donc on encourage les patients à s'inscrire. Donc là, quelques exemples, c'est très nouveau. Il y a eu quelques petits exemples des questionnaires qui ont été réalisés. C'est un peu des enquêtes. Par exemple, quel est le niveau de vie chez les patients COMPARE, notamment en lien avec la maladie. On voit que 55% sont un petit peu juste ou à l'équilibre en termes de financement et qu'il y a un impact de la maladie sur le travail, notamment en cas d'arrêt de travail, des transports et des dépenses non médicales. Ça, c'est des données qu'on n'a pas forcément de manière objective quand on soigne les patients. Et d'autre part, des questions un peu plus personnelles, une activité importante que vous n'avez pas pu réaliser à cause de votre problème de santé. Là, c'est pour tous les patients qui ont pris dans la cohorte, le sport, travailler, les activités sexuelles, aller à la plage, tout ça, c'est des choses qui nous permettent d'être analysées via ces études. Donc je vous encourage à encourager tous les patients à s'inscrire sur COMPARE, c'est très simple et il y aura plein de projets qui pourront être faits par la suite de manière prospective aussi également. Voilà, je vous remercie pour votre attention.